L'actualité politique, Mickaël Darmon, la campagne des Européennes est lancée par Emmanuel Macron. Une tribune sera publiée dans la presse européenne demain et hier soir, Emmanuel Macron était interviewé à la télé italienne. Pourquoi Avanti. Pourquoi Bien avoir sûr. choisi ce pays? Pourquoi Eh bien, l'Italie? pas de hasard. Pays doublement symbolique, d'abord à cause des tensions récentes avec le pouvoir italien. Fait inédit, donc, sur la première chaîne publique italienne, le président français réaffirme des liens très proches entre les deux pays après les tensions de ces derniers temps en parlant de péripéties. Vous savez, c'est son mot préféré pour banaliser un événement. Mais c'est aussi une information. Il a voulu marquer l'empreinte de la campagne en critiquant les nationalistes, sans jamais d'ailleurs nommer les dirigeants italiens. Il faut savoir que ce sera au thème, au cœur de cette campagne, ce thème de la lutte contre les nationalistes pendant les européennes. On va le voir à travers tout le dispositif qui sera bientôt connu. Les pays et les régimes illibéraux seront montrés du doigt. Une dramatisation d'ailleurs qui permet également de ne pas trop se focaliser sur les difficultés françaises pour imposer une vision européenne, car Emmanuel Macron quand même se heurte au poids des intérêts nationaux. L'épisode de la rentrée des Pays-Bas aux capitales de KLM Air France illustre bien, entre autres, cette difficulté d'imposer sa vision européenne. Autre registre sur lequel le président veut contourner une difficulté, l'écologie. Et il peut compter sur un pôle d'écologistes constructifs, c'est ça? Absolument. Alors, un petit comité, il faut savoir qu'Emmanuel Macron l'affirme, et je reste poli, je me suis fait avoir une fois par Nicolas Hulot, pas deux fois. Donc, en conséquence, après des négociations discrètes entre Stéphane Séjourné, des anciens écologistes passés au centre comme Christophe Madrol, et bien voilà un nouveau rassemblement d'écologistes progressistes qui voit le jour, soutenu donc par également l'Élysée. Emmanuel Macron voit bien qu'effectivement il faut faire avancer cette thématique. Une tribune a été publiée. Elle rassemble des acteurs économiques et politiques en faveur de la croissance verte. Leur mission, eh bien, se tenter de concurrencer les écologistes plus classiques en rupture avec la Macronie. Bref, la hulosphère. Ce nouveau pôle, en fait, pourrait trouver sa place dans la plateforme donc soutenue par La République En Marche. On le voit bien, il y a un coup d'accélérateur qui est donné à cette campagne. Le coup d'envoi officiel, ce sera le 30 mars. Et donc, entre la fin du grand débat et la préparation du premier scrutin national depuis 2017, les premiers bourgeons politiques font leur apparition. Merci beaucoup, Mickaël Darmon.